Il était une fois un bûcheron et une bûcheronne qui habitaient à la lisière d'une grande forêt, remplie de coups de cognée et qui résonnaient comme des cailloux dans un foudre vide. Un jour, la bûcheronne pénétra dans la grande forêt pour faire un fagot de brindilles de bois. Elle marcha et ramassa longtemps de quoi ramener du bon feu pour son mari et sa misérable hutte. Mais à force de marcher et de marcher, on fait du chemin. Et il arriva à la bûcheronne de s'écarter de la bonne route. À la nuit tombante, n'ayant pu la retrouver, elle se désespérait, lorsqu'elle rencontra un gros ours brun qui lui dit de le suivre dans sa caverne. En ce temps-là, les bêtes parlaient. La bûcheronne accepta avec confiance, mais une fois arrivée, l'ours la prit pour femme. Tous les jours, il partait pour chercher nourriture, et en partant, il n'oubliait jamais de fermer la caverne avec une énorme roche. Et la bûcheronne était bien malheureuse de rester toujours enfermée. Au bout de quelque temps, elle s'aperçut qu'elle allait avoir un enfant, et ce lui fut un soulagement de penser que peut-être cet enfant l'aiderait à sortir. Les mois passèrent. Un matin, elle mit au monde un gros garçon qui eut tout de suite beaucoup de force. À 3 mois, il remuait déjà la roche qui les tenait prisonniers. À 6 mois, il arriva à la faire tomber. Alors ils s'échappèrent tous les deux et retrouvèrent le bûcheron qui les accueillit avec grande joie. On avait donné à l'enfant le nom de Jean de l'ours, parce qu'il était couvert de poils comme l'ours, son père. On le mit à l'école, mais quand le maître voulait lui faire une remontrance, il l'attrapait au col et le jetait par la fenêtre. Si bien que cet homme dit au bûcheron et à la bûcheronne qu'il ne pouvait garder un tel sauvage, et que Jean de l'ours était assez fort pour apprendre un métier. Sa mère avait un parent forgeron. Elle le mit en apprentissage chez lui. Mais la première fois qu'on lui donna une barre de fer à travailler, il éclata l'enclume d'un seul coup de marteau. Le forgeron eut peur de cet apprenti si fort, et pour s'en débarrasser, il lui proposa de faire le tour de France. Il fallut lui forger une canne de fer pesant 500 kilos. Lorsque Jean de l'ours la prit entre ses mains, il la fit tournoyer en l'air comme un simple jonc. « Oh, je fais bien de le faire partir !» se dit le forgeron en le voyant s'amuser avec la lourde canne de fer. « Si je l'avais gardé, il m'aurait ruiné en moins d'1 semaine. » Un matin, Jean de l'ours se mit en route. Traversant un bois, il vit un homme qui essayait de tordre un chêne énorme. « Que fais-tu là, l'ami ?» lui demanda Jean de l'ours. L'homme lui répondit qu'il voulait simplement arracher ce roseau pour attacher un fagot. « Tu n'as pas froid aux yeux, et si tu veux venir avec moi faire ton tour de France, nous pourrons être tranquilles. Ton nom sera Torchène. » Puis ils partirent tous les deux. À un détour du chemin, ils virent un homme qui jouait avec une roue de moulin. « Que fais-tu là, l'ami ?» lui demanda Jean de l'ours. L'homme lui répondit qu'avec ce caillou, il jouait au palais. « Oh, tu n'as pas froid aux yeux ?» lui dit Jean de l'ours. « Et si tu veux venir avec nous faire ton tour de France, nous pourrons être tranquilles. Ton nom sera Pelle de Moulin. » Puis ils repartirent tous les trois. Bientôt, ils trouvèrent sur le bord de la route un homme qui faisait tous ses efforts pour soulever une montagne et la porter plus loin. « Que fais-tu là, l'ami ?» lui demanda alors Jean de l'ours. L'homme lui répondit qu'il essayait d'enlever cette pierre qui l'empêchait de voir la ville qui se trouvait derrière. « Tu n'as pas froid aux yeux ?» lui dit Jean de l'ours. « Si tu veux nous suivre, je crois qu'à nous 4, nous ferons quelque chose de bien. Ton nom sera Porte-Montagne. » Puis ils partirent tous les 4. À la nuit tombée, ils marchaient encore. Mais comme ils ne connaissaient pas le pays, ils se perdirent. Longtemps, ils cherchèrent le bon chemin. Enfin, ils aperçurent des lumières au loin. Ils s'y dirigèrent et se trouvèrent en face d'un magnifique château, éclairé comme par le soleil. Les portes étaient grandes ouvertes, et ils entrèrent. Les cuisines dégageaient des fumées odorantes, et sur les fourneaux cuisaient des mets appétissants.
Dans la somptueuse salle à manger, ruisselante de richesse, 4 couverts d'or étaient mis. Après avoir trouvé dans le château 4 chambres à coucher, toutes préparées, les 4 amis décidèrent de se mettre à table. Après avoir bien bu et bien mangé, ils allèrent se coucher. Le lendemain matin, Jean de l'Ours dit à ses compagnons : « Puisque nous sommes les seuls maîtres de ce château, nous allons y loger pour quelque temps. Et pour commencer, toi, Torchen, tu vas faire la soupe, tandis que nous irons à la chasse. Une fois que le déjeuner sera prêt, tu sonneras la cloche. » Puis ils s'enfurent dans la forêt. Torchen se mit à cuisiner. Alors qu'il était bien occupé à faire de la soupe, voilà qu'arrive une vieille femme qui lui dit : « Voulez-vous me laisser réchauffer, mon bon monsieur ? » ?»« Approche-toi, vieille, assieds-toi là, » dit Torchen sans méfiance. Et il continua à s'affairer autour de son fourneau. Mais au moment où il se baissait pour goûter la soupe afin de se rendre compte si elle était assez salée, la vieille se leva rapidement et lui donna une correction qui le laissa sur le carreau, si bien qu'il lui fut impossible de sonner la cloche. Jean de l'Ours, voyant arriver l'heure du déjeuner, et ayant grand faim, dit à ses compagnons : « Amis, nous allons rentrer, il doit se passer quelque chose. » Ils trouvèrent Torchen accroupi auprès du fourneau. Il leur dit avoir été pris d'une forte colique qui l'avait empêché d'aller jusqu'à la cloche. « Va te coucher, » dit Jean de l'Ours. « Demain, ce sera au tour de Pelle de Moulin. » Le lendemain, Pelle de Moulin se mit à cuisiner, pendant que les autres étaient partis chasser. Alors qu'il était bien occupé à faire la soupe, voilà qu'arrive une vieille femme qui lui dit : « Voulez-vous me laisser réchauffer, mon bon monsieur ? » ?»« Approche-toi, vieille, assieds-toi là, » dit Pelle de Moulin sans méfiance. Et il continua à s'affairer autour du fourneau. Mais au moment où il se baissait pour goûter la soupe, afin de se rendre compte si elle était assez poivrée, la vieille se leva rapidement et lui donna une correction qui le laissa sur le carreau. Si bien qu'il lui fut impossible de sonner la cloche. Jean de l'Ours, voyant arriver l'heure du déjeuner, et ayant grand faim, dit à ses compagnons : « Amis, nous allons rentrer, il doit y avoir du nouveau au château. » Et ils trouvèrent Pelle de Moulin accroupi au pied de son fourneau. Il leur dit avoir eu des crampes d'estomac qui l'avaient empêché de faire un mouvement. « Va te coucher, » dit Jean de l'Ours. « Demain, ce sera au tour de Porte-Montagne. » Le lendemain, Porte-Montagne se mit à cuisiner, pendant que les autres battaient la forêt en quête de gibier. Alors arriva la vieille femme, qui lui dit : « Voulez-vous me laisser réchauffer, mon bon monsieur ? » « Approche-toi, vieille, assieds-toi là, » dit Porte-Montagne sans méfiance. Et il continua à s'affairer autour du fourneau. Mais au moment où il se baissait pour goûter la soupe, afin de se rendre compte si elle était assez aillée, la vieille se leva rapidement et lui donna une correction qui le laissa sur le carreau, si bien qu'il lui fut impossible de sonner la cloche. Jean de l'Ours, voyant arriver l'heure du déjeuner, et ayant grand faim, dit à ses compagnons : « Amis, nous allons entrer. J'ai peur d'un nouveau malheur. » Ils trouvèrent Porte-Montagne accroupi devant son fourneau. Il leur dit avoir un fort mal de tête qui l'avait empêché d'aller sonner la cloche. « Va te coucher, » dit Jean de l'Ours. « Demain, ce sera à mon tour. Je promets que rien ne m'empêchera de vous sonner à l'heure du déjeuner. » Le lendemain, Jean de l'Ours se mit à cuisiner pendant que ses compagnons chassaient. Alors qu'il était bien occupé à faire la soupe, voilà qu'arrive une vieille femme qui lui dit : « Voulez-vous me laisser réchauffer, mon bon monsieur ? » « Approche-toi, vieille, » dit Jean de l'Ours avec méfiance. « Assieds-toi là. » Et il continua à s'affairer autour du fourneau. Mais au moment où il se baissait pour goûter la soupe, afin de se rendre compte si elle n'était pas cramée, la vieille se leva rapidement et se trouva en face de Jean de l'Ours qui s'était retourné d'un coup. Il la saisit et lui dit : « Ah, c'est toi, vieille, qui empêche chaque jour mes amis de faire leur travail. Voilà ta punition. »
et il la jeta au fond du puits qui se trouvait dans la cour. À l'heure du déjeuner, il sonna la cloche à toute volée. « Comment a-t-il pu faire ?» se dirent les autres. « Il est vraiment plus fort que nous !» Quand ils furent arrivés, Jean de l'Ours leur dit « Je punis celle qui vous donnait du mal. Nous allons déjeuner, et après nous descendrons dans le puits pour la chercher. » Le repas terminé, ils allèrent au puits. Il fut décidé que ce serait Torchen qui descendrait le premier, attaché par la chaîne. Et au cas où il serait empêché d'aller jusqu'au fond, il sonnerait la cloche, que l'on avait décrochée, pour se faire remonter. Dès qu'il fut dans la nuit du puits, Torchen eut peur et sonna la cloche. Les autres le remontèrent. « Qu'as-tu, Torchen ?» dit Jean de l'Ours. « J'ai été incommodé par de mauvaises odeurs, » dit Torchen. Ce fut au tour de Pelle de Moulin. Mais dès qu'il fut dans la nuit du puits, il eut peur. Mais avant de sonner la cloche, il descendit un peu plus bas que Torchen. Les autres le remontèrent. « Qu'as-tu, Pelle de Moulin ?» dit Jean de l'Ours. « J'ai eu le vertige, » dit Pelle de Moulin. Ce fut au tour de Porte-Montagne. Dès qu'il fut dans la nuit du puits, il prit peur, mais avant de sonner la cloche, il descendit un peu plus bas que Pelle de Moulin. Les autres le remontèrent. « Qu'as-tu, Porte-Montagne ?» dit Jean de l'Ours. « Je crus voir le fond, » dit Porte-Montagne. Ce fut au tour de Jean de l'Ours. Dès qu'il fut dans la nuit du puits, il se laissa descendre et arriva au sol ferme. La vieille était accroupie. Il lui dit « Vieille, je viens te chercher pour que nous réglions ton compte. »« Oh, mon bon monsieur, dit-elle. Si vous ne me faites pas de mal, je vous ferai connaître un trésor qu'aucun roi ne peut posséder. » « Dis toujours. » Voilà, il y a par ici une jeune princesse qui est gardée par 4 grands lions. Ils dorment 15 secondes par jour. Si vous pouvez l'enlever pendant ce temps, elle sera à vous. » Jean de l'Ours tenta l'aventure. Il découvrit un château magnifique, encore plus beau et plus grand que celui qui était à la surface. Et après avoir longtemps marché, il se trouva devant les 4 grands lions. Comme il arrivait, ceux-ci s'endormirent. Jean de l'Ours enleva la princesse, la porta au puits, l'attacha à la chaîne et sonna la cloche pour que les autres la remontent. Cela fait, il dit à la vieille « Vieille, c'est à ton tour. »« Oh, mon bon monsieur, dit-elle. Si vous ne me faites pas de mal, je vous ferai connaître une deuxième princesse, plus belle que la première. » Ah, dis toujours. Voilà, elle est gardée par 4 grands tigres qui ne dorment que 10 secondes par jour. Si vous pouvez l'enlever pendant ce temps, elle est à vous. Jean de l'Ours tenta l'aventure et repartit dans le château souterrain. Après avoir longtemps marché, il se trouva devant les 4 grands tigres. Comme il arrivait, ceux-ci s'endormirent. Jean de l'Ours enleva la princesse, la porta au puits, l'attacha à la chaîne et sonna la cloche pour que les autres fassent leur travail. Cela fait, il se tourna vers la vieille et lui dit « Il faut que tu m'en enseignes encore une autre. » Voilà, mais elle est gardée par 4 grands serpents qui dorment 5 secondes parce qu'elle est plus belle que les 2 autres. Jean de l'Ours tenta l'aventure et ramena la princesse, l'attacha, sonna la cloche. Puis il dit à la vieille « Voilà, maintenant il faut que tu m'en enseignes une autre pour moi. » C'est la plus belle de toutes, mais elle est gardée par 4 grands dragons qui ne dorment que 3 secondes. Jean de l'Ours enleva la princesse, l'attacha, sonna la cloche. Cela fait, il attendit que la chaîne redescende, mais les autres ne la renvoyèrent pas. Jean de l'Ours entra dans une violente colère. « Vieille, dit-il, apprends-moi le moyen de remonter au jour, et tu auras la vie sauve. »« Oh, je connais bien ce moyen, mais il te coûtera cher, dit-elle. Le roc, qui est un oiseau très fort, te montera là-haut. Mais il est très gourmand, et chaque fois qu'il fera croc, il faudra que tu lui mettes dans le bec un gros quartier de bœuf ou un mouton entier. » Jean de l'Ours fouilla le château souterrain. Il trouva 100 bœufs et autant de moutons. Puis monta sur le roc avec la vieille et son troupeau. Le grand oiseau s'envola aussitôt. Et rapidement, il fallut lui donner un mouton entier à manger.
1 minute après, ce fut un gros quartier de bœuf. Puis après, un nouveau mouton, et ainsi de suite. Arrivé à quelques mètres de la margelle, l'oiseau lâcha son dernier. Mais Jean de l'Ours n'avait plus rien à lui donner. Alors il se coupa la jambe et la mit dans le bec du roc. Ils étaient sauvés. Mais Jean de l'Ours n'avait plus qu'une jambe. « Tu es un bon petit, » lui dit la vieille. « Et je veux faire encore quelque chose pour toi. » Elle passa une pommade sur le moignon de Jean de l'Ours, et la jambe repoussa en un clin d'œil. Du château lui parvinrent des cris et des chants. On aurait dit une grande fête. Ils entrèrent et trouvèrent les 3 compagnons en train de ripailler, et qui, croyant s'être débarrassés de Jean de l'Ours, avaient pris pour compagnes les 3 premières princesses, et se faisaient servir par la 4e. Jean de l'Ours entra dans une violente colère. « Vous avez voulu vous passer de moi, » leur dit-il. « Eh bien, bien, je serai le seul à mettre ici. Puisque le puits vous a fait peur, à tous 3, je vais vous y jeter. » Après avoir envoyé ses 3 compagnons au fond du puits, Jean de l'Ours épousa la plus belle princesse, celle qui faisait la servante. Des 3 autres princesses, il en fit leur domestique.